Seigneur. Ok, je cherche une seule personne. Une seule. Pas deux. Une seule. Attendez, une seule. Je veux voir une seule personne acclamer le Seigneur. Une seule. Une seule personne. Je veux voir cette personne. Ok. Je vais faire autrement. Que celui ou celle qui veut acclamer le Seigneur élève sa main droite. Je choisis Frère Yannick. Avance. Frère Yannick Poussana. Je donne une minute. Acclame ton Dieu, ton Seigneur. Je vais prendre une deuxième personne qui veut se joindre à lui. Qu'elle acclame le Seigneur. Voilà. Faisons-le bien. Faisons-le bien. Je sens que ça vient. Je sens que ça vient. Merci Papa Freddy. Il est question de Jésus. On parle de Jésus. De notre Christ. De notre Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer en principe ce matin dans la vie de quelqu'un. Mais nous sommes en train de planter le décor. Il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie de quelqu'un ce matin en principe. Ce que je suis en train de faire faire, je nous aide à planter le décor. Nous sommes en train de préparer l'atmosphère pour accueillir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Milolo eza wapi, basifle eza wapi. Alléluia. Amen. Alléluia. Restons debout. Alléluia. Totikala kotele mabiso nyonso. Quelque chose a vraiment réjoui mon cœur cette semaine, c'est Boanerge. Il m'a partagé un témoignage. Il va partager avec l'église, tu peux le faire? Il a déjà fait, mais il va le faire encore. Ça m'a fait du bien, énormément du bien. Qui se rappelle le jour où je lui ai posé la question quand est-ce qu'il veut voyager? L'ambassade des États-Unis est fermée jusqu'à ce jour. Ambassade des États-Unis elle est fermée, ça ne fonctionne pas. Il m'a dit il y a quelques jours, pasteur, papa, on rappelle les gens pour leur remettre leur passeport. On ne donne pas le visa. C'est depuis le mois d'octobre qu'on devait. Et puis Dieu a permis à ce qu'une parole prophétique soit déposée dans sa vie. Poussé par l'esprit, je lui ai posé la question sur quand est-ce qu'il voulait partir. Et la réponse était quoi? Vous lui avez posé la question, tu veux voyager, tu veux aller où? Lui, il a dit, je veux voyager. Non. J'avais posé quoi la question? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il avait dit? J'avais répondu pour la première fois que je voulais voyager. Et puis, je dis non. Réponds bien. Et puis, tu as dit quoi? Je veux partir pour les États-Unis en ce mois de mars. Au mois de mars. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Il s'est passé qu'en ce mois, comme le père l'a si bien dit, l'ambassade était fermée. Mais cette semaine, au courant de cette semaine, le jeudi, je reçois l'appel du consulaire pour me dire de venir récupérer mon passeport
accompagné de son visa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, la date du départ dépend de lui. Il peut partir aujourd'hui. Tu pars quand finalement? Tu pars quand? Tu vas compliquer. Alors, bien, il qui est mort. Maintenant, Dieu lui donne le visa le jeudi. Bon, on lui pose la question, je vais partir quand bon? Ah, frère, j'avais dit c'est moi. Donc, Dieu nous exauce selon sa justice, hein? Pas selon nos caprices. Parce qu'il y a le bar au Géjoun cette semaine. Maintenant, il a son visa. C'est moi, c'est terminé demain, non? Il y a dit bon, ok, non. Quand tu pars, au courant. Ah, frère. Elles ne sont pas acclamées royalement notre Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut donner gloire à Dieu? À Mirena, nous croyons à l'onction prophétique. Nous croyons fermement à l'onction prophétique. Dieu comme le feu. Lève ta main. Du Seigneur, visite-moi ce matin. Touche-moi. Parle-moi. Ne me rate pas. Que ma vie change ce matin. Que ma vie change ce matin. Que ma vie prenne une nouvelle direction. Je veux vivre ta fidélité. Je veux vivre ta puissance. Je veux vivre ta grâce. Ce matin, c'est avant midi au nom de Jésus. Nous joignons nos deux mains, nous acclamons anticipativement. Reprenons place. Alléluia. Qui veut voir son miracle? Okay. Alléluia. Qui veut avoir son miracle? De deux manières, j'ai posé cette question. Qui veut voir et qui veut avoir? Tu peux voir sans avoir. Qui veut avoir, voir et avoir son miracle? Bouge bien ta main droite. Fais-le très bien. Fais-le très bien. Fais-le très bien. Fais-le très bien. L'apôtre aussi a un témoignage. Thomas, viens, fils. Je pense que l'onction prophétique commence déjà. Il me l'a annoncé. Il est allé aux États-Unis, il attendait la nouvelle. Finalement, la nouvelle est venue alors qu'il est sur à la source, à la base. Dis un peu, c'est quoi le témoignage? Ça faisait pratiquement 7 mois que j'attendais une réponse de l'immigration américaine concernant ma naturalisation. Et pour une raison que je ne maîtrisais pas, ils étaient en train de m'empêcher de l'avoir. Alors j'ai décidé quand même de venir à Kinshasa. Et j'ai soumis le problème à papa. Et comme un prophète majeur, il a déclaré que c'était fait et que le Seigneur avait agi. Et 5 jours après, j'ai reçu la réponse me permettant que je sois d'ici et d'ailleurs. Vous avez compris, non? Donc on l'a appelé pour répondre à sa requête. Donc, à la fois congolais et américain. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. N'acclamez pas les pasteurs, acclamons Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la fidélité de Dieu? Cette semaine, j'ai besoin de 5 personnes, 3 personnes encore. Moi, je connais toutes ces personnes parce qu'elles viennent me voir. Mais je veux qu'elles bénissent, qu'elles viennent. Venez ma fille. Continuez d'acclamer. Prophète, donne le micro. Il y en a plein. Bien aimé, je vous assure des témoignages que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce que Dieu a fait, maman? Shalom Église. Shalom. Parle bien fort.
Dieu a fait des grandes choses. Des grandes choses. J'étais ici au mois de janvier. Et papa avait prophétisé pour moi. Qui se rappelle encore? Elle était même en train de pleurer. Qui se rappelle? Papa avait prophétisé pour moi. Il avait dit beaucoup de choses. Il avait même parlé du déplacement pour ma maman. Il a beaucoup de choses. Et je me disais, comment je vais faire? Avec le salaire que j'ai, c'est... Mais j'ai dit amen à la prophétie. Et j'ai dit à papa, comme j'ai l'habitude de le déranger, j'ai dit à papa, je dois partir en Afrique du Sud. Papa me dit, vas-y, tu vas rentrer avec des bonnes nouvelles. Mais j'avais fait un stage, une intérim au mois de décembre, dans une société de défense. Je vais en Afrique du Sud et la société qui me rappelle. La société qui me rappelle, pas d'interview. On m'a fait visiter, je pense que j'en avais parlé à papa. On m'a fait visiter la société et direct, sans interview, on m'a dit bienvenue. Et je bénis Dieu parce que papa me disait que avant la fin du mars, je verrai la fidélité de Dieu. Et avant la fin du mars, j'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai eu un bon travail, un salaire, je ne sais pas, plus de 6 fois de là où j'étais. Et je bénis Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien. Donnons gloire à Jésus. Donnons gloire à Jésus. Rendons lui gloire. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, Zamba Salinini. Encore une dernière personne. Ça dépend de vous. Hein. Nous sommes en train de planter des décors pour libérer l'atmosphère prophétique. Archie, tu peux avancer. Allez-y, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Maman, le va bien, ni les Salimani. Bon, tout tiga. Bon, dis au prophète, le prophète. Non, comme il est déjà. Qu'est-ce que Dieu a fait, maman? Prophétie. Prophétie. Bon, ça va prière. Après, beaucoup de gens ont découvert qu'ils ont péché. Non, on y a été péché. On y a été péché. On va pas non, qu'est-ce que Dieu a fait, maman? Nzamba Salini. Qui se rappelle encore de cette parole de connaissance? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Faisons le bien, faisons le bien. À Myrena, nous refusons de cacher les merveilles de Dieu. Nous refusons de cacher les œuvres de Dieu. Témoignerons la fidélité de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Venez ici en témoignage. Venez. Qu'est-ce que Dieu a fait, ma soeur? Je veux témoigner le Seigneur pour ma famille. Vous témoignez Dieu pour votre famille. Ma famille, parce que alors qu'on était en train de prier au mois de février. Vous étiez en train de prier au mois de février ici. Ici. Vous aviez donné un message que la deuxième moitié du mois de février sera un mois très bénéfique et Amen. Beaucoup de choses. Oui, je me rappelle. Et le Seigneur a permis à ce que dans ce temps qui est tumultueux où les ambassades tout est fermé, dans ma famille, 3 personnes ont reçu des visas ici. Non, vous n'avez pas entendu. 3 personnes, come on. 3 personnes. Les ambassades fermées. Oh my God. Il y a quelqu'un qui entend sa prophète. Dieu est sans limite. Dans cette période, elle le dit. Les ambassades sont fermées. Combien de personnes? 3 personnes. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Jésus? Archie. Wow. Archie Mambote. Archie. Qu'est-ce que Dieu a fait, Archie? Je suis en train de bénir Dieu pour la vie de ma fiancée. Il est en train de bénir Dieu pour la vie de ma fiancée. Ok, pour la vie de ta fiancée. Parce qu'au mois de décembre, elle était passée témoigner ici. Elle était victime d'un empoisonnement. Ok. On est parti la faire soigner. Ça n'a pas marché pour la première fois. On a ressoigné, ça n'a pas marché pour la deuxième fois. Elle est partie à l'hôpital ou bien... Bon, on avait commencé par l'hôpital, ça n'a pas marché. On a trouvé des spécialistes particuliers. Ça n'a toujours pas marché. Ça n'a toujours pas marché. C'est comme ça que je lui dis, bon, vous croyez à la médecine, moi je crois à la spiritualité. Amen. Je t'amène chez un spirituel. Amen. Je t'amène chez mon féticheur. On va aussi tester mon féticheur. Si ça ne marche pas, on va chercher une autre solution. Mais commençons d'abord par passer chez mon féticheur. C'était qui ce féticheur? Le pasteur Flarin. Oh non, pasteur Flarin. Oh wow. Moi je ne suis pas féticheur. Moi je suis pasteur.
Selon sa pédagogie. Voilà. C'est comme ça qu'on vient voir papa. On était avec lui au bureau, il nous reçoit, on discute, on a parlé. Il s'est rassuré de bien faire son sacerdoce. Déjà, pendant qu'on était en train de parler, elle commençait à avoir des manifestations. Oui, je me rappelle. Pendant qu'on parlait, elle commençait à avoir des manifestations et elle a vomi. Elle a vomi. Elle a beaucoup vomi. Ce jour-là, je l'ai raccompagnée chez elle. Elle a dormi, mais pendant une semaine, elle vomissait. Je l'avais dit au centre de la semaine mobile. Pendant une semaine, elle ne faisait que vomir, que vomir, que vomir. Et puis après, le calme est entré, mais elle m'a dit non, mais est-ce qu'on ne peut pas aller faire, examiner tout pour voir, contrôler un dernier contrôle. Je dis bon, je vais t'accorder votre science et votre... C'est comme ça qu'on est parti la semaine dernière pour un test ou un checking. C'est le médecin qui nous dit, en sortant, il nous dit, mais je ne vois pas pourquoi vous êtes venu ici. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Et il dit à la secrétariat, il dit, allez voir la secrétaire parce qu'elle doit vous retirer votre argent. Tu es venu avec quelqu'un qui est en bonne santé, ça fait plus de 4 semaines. Et quand je rentre en arrière, le 4 semaines correspond à la semaine de vomissement. Comme ça que je viens. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Wow. Rendons gloire à Jésus. Acclamons fortement. Alléluia. Yes. Acclamons le Seigneur. Wow. Prophète, c'est fini. C'est fini. Papa Junior. Papa Junior. Papa Junior, ne me dis pas qu'au moni. Bon, parle quand même, Papa Junior. Loba Ndeko. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Papa Junior. Je crois que ce sont de blocs de prophétie qui m'ont été donnés. Ça a commencé avec la servante de Dieu, la pasteur Grace Coutinho, une fois la nuit de Vaillant. Et l'année passée, je crois... Papa Junior, on fait un résumé. Hein? Oui, oui. Et je crois l'année passée, si ce n'était pas au mois de novembre, au mois d'octobre, Daddy a prophétisé sur moi, sur quelque chose. Et le vendredi où il a prophétisé sur Papa Boanerge, oui. Quand j'étais là debout, Daddy a encore prophétisé sur moi sur quelque chose. Et de manière brève, j'aimerais dire à Myrena que je suis en train de vivre mes derniers jours ici à Kinshasa. En fait. Vous n'avez pas acclamé, hein? Il est en train de vivre ses derniers jours ici à Kinshasa. Il est en train de vivre ses derniers jours. Donc, je lève ma main ce matin. Je lève ma main présent en ces lieux. Yes. Je déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. En fait, je ne sais pas pourquoi pour toi je vois le 28, le 26 mai. Amen. C'est pas en Afrique, hein, prophète. Amen. Donc le 28 juin. Amen. C'est pas en Afrique, prophète. Amen. Amen. L'église est là. Amen. L'église entend ça. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vois le 28 juin. Yes. Quelque chose se passe dans votre vie. Amen. Et ça ne se passe pas ici au Congo. Ça se passe à l'extérieur. Amen. Que toute personne connectée à cette onction acclame le Seigneur. Que cette onction prenne ses cultes en charge. Que cette onction contrôle cette église. Que la présence de Dieu nous prenne en otage. Que la présence de Dieu contrôle tous les coins, les recoins de ces cultes. Partout où les choses sont informes et vides. Papa Becker est là. Il est là. Papa Becker vient. Papa Becker Yaka. Reprenez vos places. Papa Becker, vous croyez au miracle? Papa Becker, Papa Becker m'a appelé, j'étais en route, j'étais à Mwanda, j'étais en route pour Kin, c'est hier vers 4 heures. Papa Becker abenga na utaki Mwanda na zozonga Kinshasa bangonga mine ya tongo. Je pense, il m'a appelé. Il était pratiquement en larmes. Papa Becker, je veux le faire devant tout le monde. Papa Becker nazo sala ngoli boso abatonyo. Dis avec moi lundi. Lundi. Et avec moi mardi. Mardi. Et avec moi mercredi. Mercredi. Et dis avec moi jeudi. Jeudi. Tu reçois ton miracle. Ozozo abika mwana yo.
C'est plus de 500 000 $. Je vous prends un témoin. Plus de 500 000 $. Il y a des gens qui n'acclament pas. Promets-moi de témoigner le dimanche prochain. Papa Becker, promets-moi et promets à Dieu de venir lui rendre grâce le dimanche prochain. Au plus tard le jeudi, je ne dis pas que ça se passera le jeudi. Ça peut se passer demain, mardi, mercredi, ça ne dépassera pas le jeudi. Si je suis père, apôtre père de cette maison, en alliance avec toi, j'arrête les temps pour vous. J'arrête le temps pour vous. J'arrête le temps pour celui qui dit Amen. J'arrête le temps pour celle qui dit Amen. J'arrête le temps pour les personnes qui croient. Au plus tard le jeudi. Et toutes les personnes qui ont des défis financiers. Au plus tard le jeudi. Donc les personnes qui ont des défis liés à l'argent. Les défis financiers. J'ordonne que les portes s'ouvrent. Au plus tard le jeudi. J'ai vu un débordement. Des grâces et des faveurs dans le domaine financier. Amen. Pour plusieurs personnes présentes dans ce lieu. Yes. Je vous exhorte seulement à revenir rendre gloire à Jésus. Je vous exhorte seulement à venir rendre gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui a sa demi-sœur, cousine qui s'appelle Simone. Simone. Demi-sœur qui s'appelle Simone. Il y a une main levée là-bas, Daddy. De l'autre côté. Il y a quelqu'un qui a sa demi-sœur. Cousine, voilà. C'est pas sa demi-sœur comme ça. Non, cousine. Dans la grande famille, mais c'est sa cousine. Je veux te voir, lève ta main. Je vais parler, je suis content de revoir Papa Yannick. Notre pasteur. Elle n'est pas venue seule, elle n'est pas revenue seule. Elle est revenue avec son excellence, son épouse. Maman Sonia mission. Oh. Est-ce qu'on peut apprécier la présence de ce couple? C'est comme s'ils ne sont pas contents. Est-ce qu'on peut bien faire? Je cherche cette personne qui a sa cousine. Qui répond au nom de Simone. Lève ta main et viens ici. J'insiste encore parce qu'elle est là, mais elle a peur. Elle a peur. Je répète, il y a quelqu'un qui a sa cousine qui s'appelle Simone. Exactement, Ndekonayo à moi aussi. Je lance cet appel pour la dernière fois. Tu as ta cousine qui s'appelle Simone. Rebecca avait son frère au nom de Laban. Tel est le thème que je nous propose ce matin. Rebecca avait un frère qui s'appelle Laban. Je cherche cette personne, elle est là. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Les lecteurs de la Bible que nous sommes, nous pourrons lire ce texte en entier, tout le chapitre à la maison, jusqu'au verset 67. Je vais juste lire du premier au 4e verset. Abraham était vieux, avancé en âge.
Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur les plus anciens de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te plie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel Dieu d'Israël, les dieux de la terre, de ne pas prendre mon fils, pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Nous répondons aux places. Je cherche cette personne qui a sa cousine qui répond au nom de Simone. Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Rebecca et Laban étaient fils de Bethuel. Rebecca na Laban bazalaki bana papa na bango komune zalaki Bethuel. Et Bethuel était fils de Nakor. Pe Bethuel azalaki mwana ya Nakor. Nakor était frère à Abraham. Nakor azalaki ndeko ya Abraham. Abraham était frère aussi à part Abraham. Il y avait aussi Aaron, le père de Lot. Abraham kolongolaye azalaki pena ndeko moko mone Aaron ndeko ya tata na Lot. Vous ne respectez pas mon temps. Bozali koto satan on ngai te. Vous ne respectez pas mon temps. C'est pas bon ça. Ezali malamu te. C'est pas bon. Il faut respecter mon temps. Je commençais à prêcher alors que vous étiez là. Vous avez une cousine qui s'appelle Simone. Elle est qui? C'est lui dont il est question. Merci, viens. La grâce de Dieu sur vous au nom de Jésus. Alors, vous resterez là pendant 30 minutes et puis je parle. Ça c'est pas Dieu, ça c'est moi-même. Alléluia. Amen. Parce qu'on donne l'impression quelquefois comme si les pasteurs sont des menteurs. Restez là et puis je reviendrai vers vous. Abraham, Nakor et Aaron étaient fils de Téra. Abraham, Nakor et Aaron bazalaki bana ya Téra. La Bible nous renseigne qu'Abraham, devenu vieux, et mis le vœu de donner à son fils ou de trouver une femme pour son fils. Ici, il est question de Isaac. Lorsque ces choses se passent, Abraham est veuf. Il a perdu sa femme Sarah. Et la Bible nous renseigne qu'à la mort de Sarah, elle avait 137 ans. Comme la différence d'âge avec Abraham était de 10 ans, donc naturellement Abraham est âgé ici de 147 ans. Donc de 127 ans. Donc Abraham est âgé de 137 ans. À la naissance d'Abraham, qu'est-ce que je dis? À la mort de Sarah, elle était âgée de 127 ans. Voilà. Sarah est morte à 127 ans. Isaac est âgé de 37 ans à peu près. Parce que lorsque Isaac est né, Sarah avait 90 ans. Lorsque cette histoire se passe, l'âge d'Isaac varie entre 37 et 40 ans. Nous avons affaire ici à un jeune homme dont l'âge varie entre 37 et 40 ans, qui n'est pas marié. Ce garçon est orphelin de mère. Et son père a dit, ok, toi tu dois te marier. Alors il appelle son serviteur le plus vieux de la maison, Eliezer de Damas. Il pose ta main sur ma cuisse et jure. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les Cananéens, mais tu retourneras dans ma patrie en Mésopotamie. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Les serviteurs jura, et Abraham mit à la disposition de ses serviteurs les biens. Plus loin dans le texte, on parle de l'or, de l'argent et des vêtements. Et la Bible parle de 10 chameaux. Le cadeau
pour la future femme d'Isaac, chargée sur 10 chameaux. Eliezer quitta la Mésopotamie. Et pendant qu'il quitta Canaan, il arriva en Mésopotamie. Lorsqu'il arrive en Mésopotamie, la Bible dit près d'un puits. Et il fait cette prière. Il dit: Éternel Dieu, je veux savoir si ce voyage est béni. Je veux savoir si toi, le Dieu d'Abraham, tu es avec moi. Je veux avoir un signe. Que parmi les filles qui viendront pour puiser de l'eau, celle auprès de qui je demanderai de l'eau à boire, elle me donnera de l'eau. En plus de me donner de l'eau, elle donnera de l'eau à mes chameaux sans que je lui demande. Ce sera celle-là qui sera l'épouse de mon Seigneur Isaac. La Bible dit elle n'avait pas encore fini de parler. Que Rebecca, fille de Pétuel, sœur de Laban, sortit avec le fils, la Bible dit, vers le soir. Je nous informe qu'au temps de la Bible en Palestine, les filles venaient puiser de l'eau soit le matin, soit le soir. Et les puits d'eau étaient généralement en dehors de la ville, un peu vers les rivières, en bas. La Bible dit Rebecca vint au puits, elle prit de l'eau avec la cruche. Voulant remonter, Eliezer le suivit. Il dit: je te prie de me donner de l'eau. La Bible dit ceci. Elle pencha sa cruche. Elle servit de l'eau à Eliezer. Et elle dit: je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux. Frères et sœurs, je disais ceci, je pense qu'il y a 2 semaines, une semaine et demie aux jeunes. Un chameau peut marcher 1000 km. La distance entre Kinshasa et Mbuji-Mayi, c'est 1263 km, je pense. 1263 km. La distance vers Kananga, c'est 1033 km. Kinshasa-Kananga, 1033 km. Donc un chameau peut marcher ici sans boire de l'eau jusque-là. À pied, pour faire 1000 km, il faut à peu près 12 jours. Si tu as endurance, sinon c'est compliqué. Un chameau peut marcher comme ça sans prendre de l'eau. Et un chameau te prend 70 litres. 70. Donc les 10 chameaux font 700 litres. Alors cette femme commença à servir les chameaux. La Bible dit, précise en disant, elle a dit: je donnerai de l'eau aux chameaux jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Quelle endurance. Prophète John, j'aime quelque chose, la Bible c'est un livre de précision. La Bible dit que Rebecca était belle de figure. Jeune, vierge. La Bible met en évidence les qualités. Malgré ces qualités, nous sortons 3 éléments. Si je parle des serviteurs, je ne prêche pas aux femmes. Je prêche à l'église, je ne suis pas dans le counseling et autres. Non, pour faire ce que Rebecca a fait, 2 choses. Et ces 2 choses renvoient à une chose qui est principale. La première s'appelle l'humilité. La première s'appelle l'humilité.
La deuxième s'appelle le respect. En fait, ces deux choses renvoient à ce qu'on appelle le service. Frères et sœurs, écoutez. Je vais aller en profondeur par rapport à ces deux choses. Dans ma petite marche avec le Seigneur, j'ai vu des grands serviteurs. Je ne parle pas des personnes de renom. Non. Je ne parle pas de la renommée. On peut avoir la renommée Nabousoba. J'ai vu des personnes de renom, mais à cause de leur mauvais comportement. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des serviteurs. Impossible d'être serviteur sans deux traits de caractère. L'humilité et le respect. Et nous verrons la différence avec Laban. Je suis en train de m'adresser à cette catégorie de chrétiens qui verront dans les semaines et les mois à venir la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Je m'adresse à cette catégorie de personnes. Le respect. Premièrement. Église de Jésus, Église du Seigneur, nous sommes à une époque où ces deux choses deviennent rares. Le respect est conditionné par ce que nous voyons, par ce qui est apparent. Le serviteur n'a pas dit ce qu'il a dans les chameaux. Ce qui se trouve dans les chameaux est caché. Cette femme n'est pas motivée par ce qu'elle voit. Elle a vu les chameaux, mais ce qui se trouve à l'intérieur, elle ne le sait pas. Aujourd'hui, prophète, le respect fonction de ce que nous voyons. Nous respectons facilement les gens à cause de leur position et à cause de leur possession. Même dans nos familles, le respect est aujourd'hui fonction de ça. Lorsque dans la famille, nous avons des gens qui ont une certaine position, qui ont des moyens, en échange, nous leur accordons le respect. Frères et sœurs, Rebecca, son nom veut dire celle qui reçoit toujours ce qu'elle désire. Celle qui reçoit toujours ce qu'elle désire. Mais sa force, le respect. Si nous voulons toujours avoir ce que nous cherchons avec Dieu, parmi les clés, le respect. Dans le respect, la considération. Combien à l'église, même lorsqu'on nous demande de saluer le voisin, il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui boudent. Il y a des personnes qui le font parce que le pasteur le dit. Logiquement, on ne doit pas le dire. Logiquement, on ne doit plus dire que salue la personne qui est à gauche, à droite. Cela doit être naturel et normal. Lorsqu'on arrive à l'église, bien aimé dans le Seigneur, imagine qu'à côté de toi, il y a un ministre du gouvernement dans cette église. Tu crois que tu attendras ce que le pasteur dit Pesa Mbote. D'ailleurs, tu seras ravi d'être à côté d'une autorité. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est très compliqué. J'ai vu des personnes apparemment informées vides. Elles avaient la clé pour ouvrir une saison de ma vie. Amen. Le serviteur est en position de faiblesse. Il a 10 chameaux. Mais ce puits, je pense, appartenait à leur papa, Bethuel. Ce puits appartenait au papa de Rebecca. Église, écoutez, ce n'est pas parce que vous avez qu'il faut mépriser les autres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez qu'il faut mépriser les autres. Ce monde est très compliqué. Ce monde
monde change. La vie est faite de saisons. Amen. J'aime comment on le dit à Lingala. Lelo ya yo, lobi ya moninga. Lobi pe ya moninga. Voilà. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. On peut se réveiller tous en prison. Moi, je finis dans la maison du roi. On peut se réveiller le matin, nous tous prisonniers. Mais moi, je finis intendant de la maison du roi. Frères et sœurs, Dieu nous exhorte le matin au respect. Chrétiens, ces choses doivent être une part de nos vies. Des chrétiens irrespectueux, des chrétiens matérialistes, des chrétiens qui ne fonctionnent que par rapport à ce qui frappe aux yeux, des chrétiens Laban, parce que le nom de Laban veut dire blanc. Mais vous avez vu comment il a traité Jacob, le fils de sa soeur. Ça dit des personnes qui vous disent qu'ils sont au Christ ou blanc, mais Nakatina est faux. Fausse. Je prie Dieu de gloire au nom de Jésus que nous vivions réellement comme de chrétiens, que nous vivions réellement comme de Rebecca, que nous donnons respect aux gens, non à cause de leur position, non à cause de leur possession. Frères et sœurs, je peux vous faire un exercice. Si je commençais à demander à chacun de nous le répertoire du téléphone, il y a des personnes ici, je le sens, qui sont en communion avec le chef de l'État. Mais vous ne le savez pas. Il y a des personnes qui connaissent les ambassadeurs. Il y a des personnes qui ont de clés dans un domaine. Mais c'est parce que nous sommes piégés. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. C'est pourquoi nous jugeons facilement. Nous émettons un jugement lorsqu'on regarde quelqu'un. Les serviteurs est en position de faiblesse. 10 chameaux. Regarde cet homme. Papa, rien n'indique qu'il est serviteur d'un riche. Seulement pour de l'eau. La Bible dit qu'il courut derrière une femme. Frères et sœurs, même lorsqu'on est en position de force, même lorsqu'on peut aider quelqu'un aujourd'hui, ne le faisons pas par mépris. Ne le faisons pas. Dieu ne fait exception de personne. Il est le Dieu, je le répète, le Dieu des saisons. Aujourd'hui c'est toi. Demain ça sera quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un. Amen. Aujourd'hui c'est vous. Demain ce sera quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu te met dans une position, il faut que toi tu donnes. Fais-le en respectant les autres. Non mais plus grave encore. Aujourd'hui quand nous aidons, nous racontons. J'avais donné condition à tous les fils pour qui je paye les frais scolaires. Ils sont là. Je leur ai dit, que tes études, na campus et tout, c'est moi qui le fais. Tu es disqualifié. Pourquoi? Parce que je ne m'attends pas à toi. Je m'attends à Dieu. Moi je ne serai pas éternel. Mes enfants seront aidés un jour. La vie est compliquée. Bien-aimés, écoutez. Lorsque vous rendez service, vous divulguez cela. Vous avez déjà votre salaire. Le respect, prophète John, à l'église, envers les autorités, envers les aînés, même envers ton vis-à-vis, même envers le petit. Si le chef du département c'est un cadre, il est assez stable, on le respecte. Mais si c'est quelqu'un comme ça,
ata poazo awewa fa uele la ngona mutu omonega pamba. Ok, non. Allons. Et pire que ça, prophète. Si toi tu as une position et le chef n'a rien, ça c'est encore catastrophique. Voilà. Le respect. Frères et sœurs, Rebecca a reçu faveur. Le serviteur a ouvert le sac. Non à cause de la beauté. Non à cause de ce qui est apparent. Non à cause de ce qui frappe aux yeux. Mais à cause de disposition du cœur. Frères et sœurs, le respect peut t'ouvrir des portes. Je m'adresse à qui? Je m'adresse à qui? Je m'adresse à quelqu'un ici? Est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Être poli. Être tolérant, être honnête. Considérer les gens. Prophète, Dieu m'a reproché. Il dit, Flarin, quand tu arrives le dimanche au culte, salue tout le monde. Quand j'arrive, je traverse de l'autre côté, je vois mes fils qui sont là-bas au parking. Je les salue, je leur pose la question sur leur semaine. Comment a été votre semaine? Tu vas bien à la maison? C'est comment? Papa, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Les personnes respectueuses, elles ne jugent jamais les gens. Les personnes respectueuses, les chrétiens respectueux, ne cherchent jamais à changer les gens. Le respect implique aussi ça. Lorsque nous venons à l'église, nous ne sommes pas le Saint-Esprit pour changer les gens. Nous les respectons comme ça. Et nous laissons au Saint-Esprit le travail. Prophète, nous recevons des gens dans le culte qui viennent de plusieurs milieux. Mais il y a des gens qui viennent des milieux où, pour eux, il faut se lever et mettre l'argent dans le panier. Autant de fois. Mais il y a d'autres qui n'ont pas évolué dans ces milieux-là. Mais moi j'ai entendu quelqu'un venir me dire, papa, mais c'est va et vient. J'ai dit pardon. Il dit c'est va et vient là. Et elle va loin. Il dit comme la soeur là, mon soeur là, va et vient dans ça là. Mon biso ba misusu. Oh. Wow. D'abord, elle ne le fait pas pour toi. Elle le fait pour Dieu. C'est cela l'église d'aujourd'hui. À même de juger. Même pour des choses sacrées. Donc pour elle, cette personne, le va-et-vient que cette personne vient de là jusqu'à mettre au panier, a dérangé à ce point. Donc nous voulons faire des gens à notre image, selon notre ressemblance. Il y a des gens, lorsqu'il faut louer Dieu, mais il y a d'autres, laisse-le, ne le juge pas. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec la femme de David? Un manque de respect.
Elle a jugé son mari. Avec mes bébés, si cet homme était vraiment riche, comment il peut courir comme ça, venir me demander de l'eau? Église, arrêtons de juger les gens. Arrêtons de juger les gens. Arrêtons de juger les gens. Bon, déjà c'est mauvais. Et puis au PC, la mate pour la tabia. Tika, vandania. Déjà c'est mauvais. Le fait de juger cette personne, tu enfonces encore. Au PC, la mate pour la tabia. Tika, reste calme. Laisse à Dieu et à l'éthique de l'église. Si ça dérange tellement, laisse au pasteur et au Saint-Esprit faire le travail. Merci maman. J'aime pas quand les gens disent t'es à Bango. Merci maman. Moi aussi je suis dedans. Dieu nous enseigne tous. Ne cherchons pas à changer les gens. Les goûts, les choix. Tout ce qu'il y a. Il y a un talon. Mais mets les talons. Voilà. Il y a un pantalon. Mais ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la beauté. Et je vais aller loin. Ce ne sont pas le don spirituel. Non. Le caractère. Les grâces sont trompeuses. Vous êtes là? Amen. Église, je peux parler? Les grâces sont trompeuses. Ne respectons pas forcément un serviteur de Dieu parce qu'il a prophétisant. Non. Ne respectons pas forcément un serviteur de Dieu parce qu'il a bien. Non. Il y a plus que ça. Oh, vous êtes là avec moi? Amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Prophète John, ces choses sont importantes. La beauté est importante. Les dons sont importants. Mais ces choses ne suffisent pas à elles seules pour qualifier quelqu'un. Le respect. Une chose semblable à celle-ci que je viens de dire, à celui-ci, l'humilité. Regarde ton voisin, dit l'humilité. Le caractère de ce qui est modeste. Prophète, le fait de se pencher. À se rabaisser. Et regarde un peu ton voisin. Tu dis, voilà. Brisement penza. Dis parle papa. Essaye de fermer tes lacets. Ça n'est pas quand on va lâcher. On monde qui ici. Mon dia. Dieu peut bien te briser. Lâcher. Mon dia qui dit déjà. Lâcher kaka. Ya sapato na yo moko. To ya ketch. Mais si Dieu veut te faire faire cet exercice, il le fera. L'humilité. Je répète l'humilité. Le caractère de ce qui est modeste. Les personnes humbles sont conscientes de leur faiblesse. Elles sont conscientes de leur insuffisance. Elles se disent en elles-mêmes, voilà. Mais lorsqu'une personne est orgueilleuse, elle se croit au sommet. Elle se croit arrivée. Elle croit tout posséder. Quand quelqu'un devient orgueilleux, c'est qu'à part l'orgueil, il n'a rien. La prochaine étape avant la chute s'appelle l'orgueil. L'humilité bannit l'arrogance.
l'insolence, la vanité, la prétention. Un vrai serviteur insolent n'est pas un bon serviteur. Un vrai serviteur insolent, prétentieux, n'est pas un serviteur. n'est pas un bon chrétien. Quelqu'un dit amen bien. Amen. On ne peut pas à la fois manifester les dons, manifester les grâces, être belle d'apparence et être impoli. Eliezer n'ouvrira pas son sac parce que tu prophétises. Eliezer n'ouvrira pas son sac parce que tu es beau ou belle. Eliezer ouvrira son sac s'il constate que tu es humble. Quel de chrétien impoli, quel de chrétienne insolente. Priorité pressée. Katelo lingala mo et kanabado en prophétie na. Mbad. Na o katelo lingala mo, ne rigolez pas. Bosekate. Na o katelo lingala mo o lapa. O apete aussi la yo. Non mais wa niveau il y a sorcellerie. Donc maintenant appétit c'est le ronza matia na kata. Posa ntaki madeso elongwe yo. Solas na yo est bloqué appétit. Ba katelo lingala posa mfungwe simi. Mais ça frôle la sorcellerie. Waneza kindoki ya niveau je maudis ça dans ta vie. Na laquelle yango mabena. Je maudis ça dans ta vie. Na laquelle yango mabena. Je dis je maudis ça au nom de Jésus. Na laquelle yango mabena. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Tala ngaigo tika na vanda. Nous sommes le bataille au 1. Il y aura un certain la mission dans le 1. Après qui t'aime Dieu. Vous êtes là? Amen. Frères et sœurs, je vous ai toujours raconté ce témoignage. J'arrive aux États-Unis. Papa Dalo me demande d'aller prêcher quelque part. Et puis je me débrouille pour arriver à l'aéroport. Je fonctionne comme un Congolais. Donc Congolais Mnakino. Voilà. Je regarde une femme, un Congolais aux je la juge. Parce qu'elle ne m'a pas demandé son argent. Et non, de l'argent. Elle m'a seulement dit que monsieur, tu ne peux pas embarquer avec ce sac. Parce que chez nous, tu n'as droit qu'à cette petite valise. Si tu veux embarquer cette valise, tu vas acheter $75. Je dis au petit qui était avec moi, l'américaine Miyibi. Et la femme qui me répond à Lingala, Congolais bilobaloba. Américaine. Abiba Congolais. En plus, Nathalie n'a passeport, non, aux pasteur. Mbeba. Elle a fait ça. Elle a pris son portefeuille. Elle a sorti sa carte de crédit. Elle a swappé $75. Elle a mis les cachets de Alikende. Kilo. Abi Kende. Kende papa. Atiki anglais. Abi Kende papa. Oh. Je dis maman la rose a le numéro de téléphone. Kende numéro de téléphone. Kende papa. Numéro de téléphone. Et si on a foutu le $75. Kende va foutre le Kende. C'est pas lui. J'arrive au pied de l'avion, tu sais comment ça se passe, non? Elle est là. Elle me regarde, elle secoue la tête. Il dit allez, point. Je mets le numéro, j'atterris. Je retourne par le même aéroport. J'appelle le numéro, ça ne passe pas. Je pose des personnes questions, ils n'ont jamais vu cette personne. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'existe pas. Oh, wow. Donc Dieu est en train de monter du frère pasteur. Frère pasteur. Il y a des choses en toi, faut bouca. Voilà. Vous n'avez pas entendu, je dis moi aussi je suis dedans. Les dons fonctionnent. C'est irrespectueux. Je méprisais quelqu'un assez ngambon a été. Nous passons à côté de beaucoup de choses à cause de ça. Elle est à son poste de travail. Parce que moi je pense que le péché
c'est seulement voler. Dieu m'a montré que j'ai péché. Et il m'a corrigé là. Et tu sais ce qui est grave? Dieu a utilisé un ange pour me corriger. Ça veut dire que c'est grave. J'ai arrêté, prophète, de faire ça. Qui est de prophète? Qui est de prophète? Prophète, serviteur de Dieu, servant de Dieu, opérant dans le don. Avec ça, on prophétise parce qu'on voit l'apparence. Lorsque les gens arrivent à l'église, nous sommes sélectifs. Lorsque nous jaugeons et nous constatons que telle personne a la moi standing, nous allons vers elle. Mais des personnes apparemment lambda, qui peuvent avoir chuté. Voilà. Vous êtes calme? Je me prêche aussi. Nous sommes là. Prophète, vous savez le drame dans ça? C'est que Eliezer nous donnera l'anneau ici. Mais gardera le reste dans les chambres. Donc quelquefois ce que Dieu fait avec nous, a flashé au caca. Le bracelet qu'il t'a donné là, l'anneau qu'il a placé, c'est juste un flash. Maintenant, il regarde ton comportement. Quand on devient orgueilleux, ce qu'il y a dans le chameau, tu n'auras pas. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui, moi y compris, qui n'ont vu que de flash. Soit moi passeport, que moi poteau. Voilà. Vous n'avez jamais vu ça à Kinshasa? Banderole. Parasoleil. Papa, un pasteur revient de l'Afrique du Sud, il arrive à la porte de l'église. Il dit donnez-moi le micro. À la porte de l'église. À côté. Il dit donnez-moi le micro. Même le ton. Et comme il y a impolitesse. Il dit l'onction déborde. Il dit quand je suis arrivé en Afrique du Sud, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. A éviter que na escapé fongamayamo. Ton a qui marché. Na qui marché. Il y a les onctions. Papa lui le soka. Moi ne m'apporte fongama. A bien onction zo pendant tellement to besoin pour ça la porte, ma porte de fongamayamo. T'as niveau orgueil. Mawa. Alors quand Dieu regarde, Dieu dit à ses anges, donc tu peux se faire goutte à combien de gens? Flash kaka. C'est fini à Suki. Et Sili. Où est le Dieu de la Bible? Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Quelquefois Dieu nous limite. Papa Junior. Papa Junior. L'anneau placé ici avait 6 grammes. 1 gramme coûte $40. Après c'est $240. Et puis, à ce 2 bracelets, ils ont la valeur. Chaque bracelet a 100 grammes, 100 grammes. Donc $8,000, donc $8,240. Abel Liboma. Quelquefois, ce que Dieu nous donne, c'est juste ça. Vertige. Sur à côté de l'église. Micro, il faut lire en papier. Bible, il faut lire en tout. Maï, il faut laissons Jésus être Dieu. Non, laissons Jésus être Dieu. Je suis en train d'aspirer à plus que Dieu fait avec moi-même. Mais je dois faire ce qu'on appelle l'introspection. Dis pas amen. Amen. Et ça mène au service. Je finis ici, prophète. Lorsque le serviteur est servi, et c'est chameau, Rebecca dit chez nous, il y a de la place pour toi et tes chameaux.
Il y a même de quoi manger. Hein. Il dit on y va. Et ils vont chez eux. Lorsqu'ils arrivent chez eux, Laban est là. Laban c'est son frère. La Bible dit, quand Laban vit Eliezer, regardez dans votre Bible. Quand il vit les chameaux, la Bible précise en disant quand il a vu l'anneau ici au nez de sa soeur et le bracelet, il appela Eliezer. Il dit viens papa. Chez nous, il y a de la place. Chez nous, mais regardez dans vos Bibles. Là-bas, accorde respect et considération à Eliezer. À cause de ce qui est apparent. Il donne l'impression d'être quelqu'un de bien. Or c'est faux. Parce que si vous regardez comment il a traité Jacob quelques années plus tard. Je vais vous donner 2 conseils. Frères et sœurs, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'administrateur de tous les biens de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'image d'Eliezer. Nous demandons à Dieu. Nous demandons à Dieu. Dieu nous accorde des choses au nom de Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui gère, qui amène ça vers nous. Bien aimé, Dieu peut t'accorder. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seulement avec le don. Il vient aussi avec le fruit. Il a la responsabilité au veiller dans le caractère. Amen. Jésus dit, je te donne. Père dit, oh, papa malam, mais quand le Saint-Esprit vient, c'est pourquoi c'est lui qui demeure en nous. Chaque jour, il dit, papa Jésus. Non, il dit, Jésus, Seigneur, toi reste à la droite de Dieu. Il dit, Père, toi reste là au trône. Moi, le Saint-Esprit, c'est moi qui descends. Son quotidien, c'est moi qui gère ça. Il veille sur l'équilibre, prophète. Et les dons et les fruits. Église de Jésus. Comment on peut trouver des disputes dans l'église? Comment on peut trouver autant en église? Comment on peut trouver des calomnies, colportages? Comment on peut trouver un mépris? L'église. Si je vous attrape, tu salis les gens. Tu salis les témoignages de gens. Papa Dalo nous a toujours dit, si tu salis les témoignages de quelqu'un, tu les tues. Même si une réputation le protocole, quand quelqu'un entre à l'église, mais tu peux aller à la TV. Mais le roulage dans le loup ou ça. So, où est-ce que tu vas sauter à mais où va placer ma pasteur? Mais on va mettre ça au place. Voilà. Mais quand quelqu'un vient là informer vite. Na t-shirt na pantalon jean. Voilà. Ba monete. Ata muta photo akanga ete. Abimate. Amonanate. Invisible. Quelqu'un bénit ce matin. Amen. Je sens que je dois bénir l'église. Je sens que je dois bénir l'église. Bien aimé, la personne qui va t'épouser est peut-être celle que tu as refusé de saluer. Maman est là. Maman tu es où? Mamani azali. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Mamani? Mamani ayaki. Mamani ayaki. Ozomona ete mamani azali awa. Non mais n'a pas son micro pour maman dire. Avec la nuit sur la pantalon mon alors tes mains tout tira. Tout tira c'est. On a combinaison vive. Pantalon on va repasser en c'est et tira jamba benza.
Oh. Donc, si on a singa, et ça déjà repassé. Ils ont une forme. Ah, si. Comment on dit dans la Bible? Eh mais, sur la plan. Il y a un bébé ici. Il y a un t-shirt manzela. Il y a un beau salon. Pasteur Lutange. Bakabela nga pohibia, bakabela nga koluhule. Ni langa. Et puis langa si na koton l'attend. Oh. Hors saison. Eh my God. Il y a un rap mais talanga lelo talanga lobby. Talanga lelo. Non, dis-le bien, le bakana ma photo. Oh, quelqu'un dit amen bien. Dis amen bien. Que personne ne te juge. Que personne ne te juge. Que personne ne te juge. J'ignore que personne ne te juge. Je crois en toi. Je te respecte. Non pas à cause de ce que tu es aujourd'hui. Non pas à cause de ton apparence. Je sais que demain. Je sais que demain est glorieux. Demain est glorieux. Je m'adresse à 50 personnes. Demain est glorieux. Je vois les anges de Dieu arriver. Les anges de Dieu arriver en courant. Les anges arrivent. Je vois ton mariage. Je vois ton mariage. La Bible dit l'Éternel élève. Et l'Éternel a baissé. Celle qui avait des enfants réfléchis de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il prend l'indigent. Il élève. Il lui donne une place. Pas n'importe où. Parmi les grands. Les grands de ce monde. Je te respecte par révélation. Je te respecte par révélation. En tant que père, j'ai la responsabilité de te bénir. J'ai la responsabilité de prier pour toi. J'ai la responsabilité de prier pour toi. J'ai la responsabilité de gêner pour toi. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Je suis en train de relâcher. Je finis ici. L'onction qui mettra en évidence les Joseph d'Arimathée, des personnes cachées qu'on ne voit pas, des personnes qui ne se montrent pas. Et Dieu va utiliser cette race dans des moments prophétiques. Les moments prophétiques. Des moments prophétiques. Quand les Joseph Arimathée apparaît, les onctions de Pierre ne servent à rien. La puissance de Jean et ses révélations ne servent à rien. Pour réclamer le corps de Jésus, on n'a pas besoin d'onction. On n'a pas besoin de révélation. On a besoin de Joseph d'Arimathée. Elle est samaritaine. Mais c'est elle qui est allé. C'est lui, pardon. Qui est allé prendre. Pas seulement prendre. Acheter le tombeau. Pas seulement acheter le tombeau. Acheter un tombeau parmi les riches. Et puis embaumer. Lève ta main. Lève ta main, je finis. Lève ta main, je finis. Accordez-moi 5 minutes, je finis. Dieu m'a donné l'ordre pour 2025 de faire des cultes dénommés atmosphère prophétique. C'est un ordre que j'ai reçu de Jésus. C'est un ordre que j'ai reçu de Jésus. Je prie à toute l'église de se lever. S'il vous plaît. Je dis bien je prie. Je demande, j'exhorte. Si tu sens que tu peux rester assis libre, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Mais je prie à toute l'église de se lever.
Elle s'appelle Simone. Kombo na Simone. Et sa cousine. Azali ndeko na mwasi. D'accord. Oui, c'est ta cousine. Ndeko na mwasi. C'est la famille paternelle ou maternelle, c'est ta cousine. Kota libota tata to maman azan ndeko na mwasi. Montre-moi ta main droite. J'ai vu Namoni de lias de là. Misolo yandola. Et du coup, j'ai vu ces lias disparaître. Je peux clairement entendre 5 ans passer. 4-5 ans passés. Dieu t'a introduit dans une saison financièrement forte. Mais derrière toi, je suis capable d'entendre des voix. Mais je peux clairement identifier ces voix comme les voix de ton père. Mais ce n'est pas ton père, les voix des personnes attachées à ton père. Dieu me parle des réclamations venant de la famille de ton père. Tu t'es retrouvé financièrement fort. En fait, nous sommes en 2025. 2025. Cela se passe entre 2020 et 2022. Et 2020 et 2022. Mais cet argent est parti. Terminé. Pendant que nous sommes en train de parler là, cette saison est juste derrière toi. Amen. Izungi, Dieu t'accorde grâce. Izungi. Amen. Et il y a une forte onction, une forte grâce financière qui est là. Après ce culte, 3 portes vont s'ouvrir. Une porte parlant du voyage. Dieu dit la gestion de cette porte dépendra de beaucoup de choses. Donc on doit gérer cela à deux. Mais les 2 portes dépendront totalement de toi. Mais une des portes sera combattue par une personne de sexe féminin. Cette personne n'est pas sorcière. Elle aura un problème sérieux de gestion. Dans les orientations, les projets, elle va combattre. Reste ferme. Ne cède pas. Parce qu'une partie de ce que tu avais dans le passé a été dérangé par cette personne, tu le sais. Et puis il y a une porte comme ça ouverte que Dieu te laissera la liberté de gérer. Dieu me dit qu'il lui regardera plus cette porte-là. Les 2 autres portes, tu as la capacité, la lassitude de faire ce que tu veux. Mais ici, la 3e porte, d'ailleurs c'est celle qui s'ouvre avant toutes les 2 portes. Je laisse ma main sur toi. J'appelle le miracle dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle le miracle. J'appelle le miracle. Laissez-le partir. J'appelle le miracle. J'appelle, laissez-le. J'appelle le miracle. J'appelle le miracle. J'appelle le miracle. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que le diable a volé? Ce que le diable a détruit, cela soit brisé au nom de Jésus. Je restaure ce domaine financier au nom de Jésus. Je sens encore de dire à toutes les personnes qui ont des défis financiers, cette saison est là où nos finances sont libérées. Je vais clôturer en disant ceci. La semaine qui commence, la bonne attitude, la bonne posture pour ceux-là qui s'attendent à un miracle, c'est dans le jeûne et la prière. Je vous encourage. Ce n'est pas un ordre de l'église. Je vous encourage, église, à jeûner et à prier de manière personnelle. Et au-delà du jeûne et prière, je vous encourage à poser des gestes de libéralité. À l'église, donnez aux veuves, donnez aux orphelins. Faites quelque chose cette semaine
Les finances sont à la porte. Je répète, je vous encourage aux œuvres de libéralité. Donnez à l'église. Payez vos dîmes. Donnez aux veuves. Donnez aux orphelins. Donnez aux pauvres. Faites-le. Cette semaine, elle est déterminante. Beaucoup de personnes verront Dieu les visiter. Beaucoup de personnes verront Dieu les visiter cette semaine au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Que la louange te revienne, oh Dieu. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous savons comme nous faisons. Je compte jusqu'à 3. Après 3, nous savons ce que nous faisons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Et ceux qui sont d'accord avec tout ce qui a été fait et dit ici, disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on fait d'habitude? Acclamons Dieu. Acclamons, acclamons. Acclamons Dieu. Répondons place. Avant de remettre le micro, je dirai ceci en quelques minutes. À tous les ouvriers de l'église, nous voulons préparer le mois d'avril. C'est un ordre que j'ai reçu du Seigneur. Nous allons préparer le mois d'avril pour l'église, pour nos familles et autres. Nous nous retrouvons donc le mercredi ici, tous les ouvriers. À 0h, nous sommes à jeûne. Tous les ouvriers de Mirena. Faites large écho, dites cela dans les départements. Mettez ça dans les groupes. Ce mercredi, nous sommes à jeûne de 0h jusqu'après notre temps de prière. Nous ne buvons rien, nous ne mangeons rien. À moins que vous soyez en train de prendre les médicaments. Mais lorsqu'il sera 18h, pour venir, ou 17h, pardon, pour venir, si vous voulez boire quelque chose. De 0h à 17h. Nous ne buvons rien, nous ne mangeons rien. Mais à 17h, nous allons boire de l'eau, du jus, pour nous fortifier. Et puis nous allons nous retrouver ici. Je vais prendre 1 heure d'enseignement. Et puis nous allons prendre 1 heure de prière. Je ferai un service prophétique pour l'église, pour nos familles et autres. Nous n'aurons accès à ces programmes que ceux qui sont ouvriers à l'église. Si tu sens que tu dois venir, alors il faut m'appeler. Je vais apprécier. Sinon on peut s'appeler au kilo. Non, tu dois d'abord contacter les pasteurs Flarin, pas les prophètes John, les pasteurs. Et je vais apprécier si l'accès te sera accordé ou non. J'insiste, je répète pour la dernière fois. Ce mercredi, de 0h à 17h, tous les ouvriers de Mirena, sans exception, sommes en jeûne. Nous ne mangeons rien, nous ne buvons rien. Mais après 17h ou à partir de 17h, nous pouvons boire quelque chose. Jus, de l'eau et autres. Du thé, selon que Dieu fera grâce. Et après, nous nous retrouverons ici. Pour 2 heures. Jusqu'à 19h, 19h30 et puis on se sépare. 19h, 19h30, 1 heure d'enseignement et puis 1 heure de prière et de service. Que Dieu vous bénisse. Je pensais qu'on était en train d'acclamer pour l'Éternel. Tes acclamations sont une action de